Je n'aurais jamais imaginé qu'un simple dîner en milieu de semaine puisse ressembler à une embuscade. Mais j'étais là, debout sur le seuil de notre minuscule appartement de Brooklyn, à repasser la conversation dans ma tête. 6 mois avec Ashley, 6 mois de rire autour de plats à emporter, de pancakes du dimanche matin et de rêves d'avenir murmurés tard le soir. Et maintenant, ça. Un dîner avec Kevin, avait-elle dit comme si elle commandait un café. Pas d'invitation pour moi. Juste des affaires, avait-elle insisté de ce ton suffisant et froid comme la glace qu'elle réservait au moment où elle savait que je trébucherais sur mes mots. Mais qualifier une bougie de bête d'affaires avait fait disparaître tous les signaux d'alarme dans ma poitrine. Ce n'était pas la première fois que son ex nous menaçait. Kevin, le grand sculpteur aux cheveux poivre et sel, avait rempli son téléphone de textos coquins bien après leur rupture. Elle avait pris ma jalousie pour de l'insécurité, m'avait accusé d'essayer de lui couper les ailes. Je l'avais écouté parce que je l'aimais et parce qu'aucune relation n'est parfaite. Mais ce restaurant romantique qu'elle avait choisi spécialement pour son réseautage m'a poussé au-delà du débat rationnel. C'était un défi lancé au nom de la courtoisie professionnelle, et j'ai refusé de m'y prêter. Ce soir-là, après qu'elle eut lissé son blazer et tamponné du Chanel sur ses poignets, j'ai regardé ses clés teintées au crochet près de la porte. Elle m'a adressé un demi-sourire et s'est glissée devant moi, ses talons claquant pour me rappeler que je n'étais pas invité. J'ai fermé la porte, le cœur battant, et j'ai ouvert mon ordinateur portable. Non, je n'ai pas choisi les couleurs de peinture pour notre prochain appartement. J'étais en train de réserver moi-même. 2 couverts à la Rivière, un pour moi, et une place pour quelqu'un qui savait apprécier la compagnie sincère sans manipulation. J'ai appelé Rachel dès que j'ai raccroché. Elle a répondu à la 2e sonnerie, d'une voix vive depuis la salle des marchés. Rachel, je sais que c'est la dernière minute. J'ai commencé à ravaler ma fierté. Elle a écouté, vraiment écouté le récit du dîner d'affaires d'Ashley. Je pouvais presque voir ton sourcil de l'autre côté du téléphone. Elle accepta. Je te retrouve là-bas, dit-elle, et je ressentis un léger soulagement. En sa compagnie, je savais qu'on me verrait, pas qu'on me mettrait sur la touche, qu'on m'écouterait, pas qu'on me réduirait au silence. Le mercredi soir arriva dans un tourbillon de lampadaires ambrés et l'odeur de la pluie sur le trottoir. J'ajustai ma cravate 2 fois avant de monter dans le taxi de Rachel. Elle me retrouva à la porte du restaurant. Robe fourreau noir, attitude assurée, le regard fixé sur tout. Elle glissa son bras sous le mien et, l'espace d'un instant, je crus m'enfoncer dans le sol, tellement c'était juste. Ensemble, nous passâmes devant la matraille qui nous conduisit à une table face aux baies vitrées. La silhouette de Rachel miroitait derrière elle, et je me rappelai qu'il ne s'agissait pas d'une confrontation. C'était une reconquête. Nous commandâmes une bouteille de rouge, un vin assez audacieux pour s'accorder à mon pouls. Rachel se pencha, la voix basse. Tu comptes te venger, me taquina-t-elle, et je haussai les épaules, la tension dans mes épaules se relâchant pour la première fois. Non, dis-je, même si je voulais dire oui. Juste la clarté. Nous avons parlé de sujets plus sûrs. Son dernier projet au fond spéculatif, mes projets de randonnée fragilisés, les petits triomphes qui faisaient rarement la une des journaux. Chaque rire entre nous était une petite victoire, contrastant avec les échos creux du rire d'Ashley qui, je le savais, m'attendait de l'autre côté de la pièce. Je les ai repérés à 19h50 précise. Ashley et Kevin étaient assis à une table dans un coin, la douce lueur des bougies dansant dans ses cheveux. Ils se sont rapprochés, leur voix chuchotée mais intime, et la main de Kevin a effleuré la paume d'Ashley dans un geste qui aurait déclenché des alarmes si j'avais été à moitié endormi. Elle a gloussé, la tête penchée en arrière juste assez pour exposer le creux vulnérable de son cou. Elle était magnifique. Cette pensée me tordit l'estomac, mais elle semblait aussi empêtrée dans une histoire dont je ne faisais pas partie. Rachel a suivi mon regard. Les voilà, a-t-elle dit, même si je savais qu'elle les voyait parfaitement elle-même. J'ai levé mon verre et les trinqué doucement contre le sien. Honnêtement, dis-je, et pour une fois, je le pensais plus que n'importe quel toast que j'avais jamais porté. Nous avons bu, savouré le vin, laissant la conversation dans notre bulle s'enrichir et se réchauffer. J'ai vu Ashley esquisser un sourire narquois en me voyant, et j'ai réalisé qu'il avait perdu de sa force. Ma main droite s'est enroulée autour de celle de Rachel et j'ai serré. L'étincelle de possibilité était plus vive que toutes celles que j'avais ressenties en attendant qu'Ashley change. Quand le serveur a apporté nos amuse-gueules, je me suis souvenu pourquoi j'étais tombé amoureux d'Ashley, sa vivacité d'esprit, son regard passionné, sa façon de me mettre au défi de m'améliorer.
Mais je me souvenais aussi de la façon dont elle me rejetait quand ça l'arrangeait. Et à cet instant, entre la première bouchée de Bruce Jetta sur Tinder et le silence des excuses non ouvertes, je me suis choisi. Je me suis adossé, j'ai relevé le menton et j'ai laissé le reste du monde se brouiller autour de nous. Je n'ai pas envoyé de SMS à Ashley ce soir-là. Je ne l'ai pas regardé partir avec Kevin sous la douce lueur des lampadaires. Au lieu de cela, je suis resté avec Rachel jusqu'à ce que la bouteille soit vide, j'ai ri jusqu'à en avoir la mâchoire engourdie et j'ai appris ce que c'était que d'appartenir à nouveau à mon propre récit. Pas de manipulation, pas de demi-vérité, juste les lignes claires et honnêtes de mon histoire écrite par des choix avec lesquels je pouvais vivre, un mot à la fois. Mardi après-midi, c'était différent. Je ne me suis pas aventuré dans des feuilles de calcul ou n'ai pas réacheminé de marchandises en retard comme d'habitude. Au lieu de cela, j'étais assis dans ma voiture devant le bureau, les doigts tapotant sur le volant, les yeux rivés sur mon téléphone comme s'il pouvait me donner des réponses si je le regardais assez longtemps. La réservation était prise. Le même restaurant qu'Ashley avait choisi pour son dîner d'affaires avec Kevin Larivier. Chaleureux, parfait pour une intimité déguisée en professionnalisme. Mais je n'allais pas me laisser dominer par ce récit. J'ai ouvert mes contacts et j'ai fait défiler jusqu'au nom de Rachel. Le simple fait de le voir m'a apporté une étrange forme de calme. Notre fin n'avait pas été si mauvaise, plus une douce étincelle qu'une rupture. Notre timing était mauvais. Elle était plongée dans un gros projet financier, et je me remettais encore d'un incident qui s'était produit avant elle. Mais nous étions restés amis, du genre à prendre des nouvelles tous les 2 ou 3 mois, à nous envoyer un mème de temps en temps et à nous souhaiter sincèrement bonne chance. Et là, j'avais besoin de quelqu'un à mes côtés qui sache lire entre les lignes sans juger ce qui y était écrit. J'ai pris une inspiration et j'ai appuyé sur le bouton d'appel. Mike. Sa voix était claire mais curieuse. Elle avait ce timbre new-yorkais habituel, comme si elle était en plein milieu de quelque chose et pouvait faire plusieurs choses à la fois si nécessaire. Salut Rach. Tu as une minute? À peine, dit-elle avec un léger rire. J'en suis à mon 3e café et à ma 5e réunion de la journée. Ça va? Ouais. Enfin, pas exactement. J'ai expiré. Écoute, j'ai une question à te poser et je sais que c'est à court terme et peut-être un peu étrange. Bon, maintenant je suis curieuse. On dîne demain avec moi. Il y eut un silence. Pas long, mais juste assez pour que je sente mon cœur battre la chamade. L'hier, répéta TL. Ce n'est pas juste un dîner, Mike. J'ai souri malgré moi. Je sais, et tu as raison. Ce n'est pas tout à fait ça. Un autre silence. Raconte-moi ce qui se passe. Je n'ai pas tout raconté. Je lui ai donné la version esquissée. Ashley, le dîner avec son ex. Comment elle m'a dit que je n'étais pas invité. Comment elle a qualifié mon malaise de contrôlant et m'a renvoyé comme une bête têtue. Rachel ne m'a pas interrompu. Elle a écouté comme toujours, avec patience et clarté. Alors, j'ai terminé. Je ne voulais juste pas rester à la maison à faire semblant d'aller bien. J'ai réservé au même restaurant. Je ne cherche pas à faire une scène. Je ne voulais juste pas avoir l'impression d'être la seule à être ridiculisée. Il y a eu un nouveau silence au bout du fil. Puis elle a dit quelque chose auquel je ne m'attendais pas. Appelons ça un dîner et on verra bien. Mes épaules se sont affaissées. Vraiment? Vraiment? A-t-elle répondu. En plus, j'ai toujours voulu une raison de remettre cette robe noire. J'ai ri plus de soulagement que d'amusement. Merci, Rachel. Ne me remercie pas encore. Je viens pour le vin et le drame potentiel. Mercredi matin, je n'attendais pas seulement. Je me préparais. Je me suis réveillé avec cette nervosité d'avant-match, avec le sentiment que quelque chose d'important se profilait à l'horizon. Sauf que ce n'était pas la nervosité liée aux actions de quelqu'un d'autre. C'était la mienne. Pour la première fois depuis longtemps, je choisissais de ne pas être passif, de ne pas être un bruit de fond dans l'histoire de quelqu'un d'autre. Je suis allé travailler, mais je me souviens à peine de ce que j'ai fait ce jour-là. Quelque chose à propos d'un réacheminement de cargaison vers Saint-Louis. Une réunion d'équipe. Rien de tout cela ne m'est resté. Mon esprit ne cessait de dériver vers la nuit à venir. À Ashley, sans doute en train de répéter des anecdotes charmantes à raconter à Kevin autour d'un verre de vin dont elle prétendrait connaître l'origine. Et à Rachel, la directe et absurde Rachel,
qui avait accepté de me rencontrer au milieu de tout ça juste parce que je l'avais demandé. En fin d'après-midi, je me suis retrouvé devant le miroir à ajuster mon col. Je ne m'habillais pas pour la compétition. Il ne s'agissait pas de reconquérir Ashley ou de faire de l'ombre à Kevin. Il s'agissait de retrouver mon estime de moi. Rachel m'avait envoyé un texto 1 heure plus tôt. À 19h. Je m'attends à une bonne conversation et à un meilleur repas. J'ai souri en le lisant. Elle n'a pas demandé d'explication. Elle n'a pas creusé plus que nécessaire. C'était le don de Rachel, savoir quand insister et quand simplement se présenter. À 18h50, je me tenais devant l'évier, les mains dans les poches, sous une légère bruine tombant d'un ciel hésitant entre les larmes et le calme. J'ai vu Rachel sortir d'un taxi et, l'espace d'une seconde, tout le reste s'est brouillé. Elle était radieuse, mais pas du genre tape à accent grave l'œil qui me regarde. Élégante, discrète, avec une assurance qui la précédait. « Tu es bien propre », a-t-elle dit en écartant une mèche de sa joue en me rejoignant. « Il fallait que j'essaie », ai-je dit en lui offrant mon bras. « Tu me fais du bien ce soir. » Elle a passé le sien sous le mien. Je me fais une faveur aussi. J'avais besoin d'un bon dîner. Et vous choisissez toujours des endroits avec d'excellents desserts. Nous sommes entrés, immédiatement enveloppés par la chaleur du restaurant. Lumière tamisée, verre qui trinque, serveur en mouvement chorégraphique. La matraille nous a conduits à notre table et Rachel a tout admiré avec un demi-sourire. Très romantique, a-t-elle dit en haussant un sourcil. Tu es sûr que tu n'essaies pas d'envoyer un message à Ashley? J'essaie de m'en envoyer un à moi-même. Elle a hoché la tête et j'ai vu son opinion sur moi changer légèrement. Nous avons commandé du vin, la conversation s'est poursuivie. Elle a posé des questions sur son travail. Je lui ai parlé de son dernier projet. Elle s'est défoulée sur le vice-président toxique sous ses ordres. Et je lui ai parlé de l'habitude de mon patron de manger du thon avec un couteau en plastique. Nous avons ri, non pas pour prouver quoi que ce soit, ni pour que personne ne nous regarde, juste parce que ça semblait naturel. Puis, alors que le deuxième verre de vin commençait à s'installer, j'ai vu la porte s'ouvrir. Ashley, pile à l'heure. Elle portait le même blazer qu'à notre deuxième rendez-vous. Celui que je lui avais dit lui donnait une allure puissante. Maintenant, c'était comme une armure. Kevin l'a suivi, détendu, confiant, la guidant vers la table du coin comme s'il était le maître des lieux. Il ne nous avait pas encore vus. Rachel suivit mon regard. C'est eux? Oui, dis-je doucement. C'est Ashley et c'est Kevin. Elle les observa un instant, puis se tourna vers moi avec un sourire malicieux. Alors, montrons-leur à quoi ressemble la vraie alchimie. Et d'un coup, je ne me sentis plus petit. Je n'étais plus jaloux. Je n'avais plus l'impression d'être un homme méprisé. Je me sentais comme un homme qui faisait un choix. Un homme qui savait où les fissures s'étaient formées et refusait de rester là à faire comme si tout allait bien. Parce que parfois, le mieux est de ne pas riposter ni de plaider sa cause. Parfois, le mieux est simplement d'être vu par quelqu'un qui vous voit vraiment. Ashley sortit du taxi et se retrouva dans la douce lueur de l'entrée du restaurant. Sa silhouette était encadrée par des rideaux ondulants et du laiton poli. Elle se tenait avec une élégance maîtrisée, ses talons claquant sur le marbre comme si chaque pas avait été chorégraphié, et je sentais cette pointe familière d'amertume dans ma poitrine. Mais je n'étais plus le même homme qu'elle avait laissé sur le canapé, nourrissant des doutes enfouis. De l'autre côté de la pièce, Rachel se redressa, moi pétillant d'impatience lorsqu'elle leva son verre pour un toast privé à notre rébellion commune. J'enlevai ma veste de pluie humide et la posai sur la chaise à côté d'elle, inspirant profondément avant de me retourner pour regarder Ashley et Kevin traverser la salle à manger. La main de Kevin se posa dans le bas du dos d'Ashley tandis qu'il la conduisait à leur table, celle-là même que j'aurais occupée si elle avait pris la peine de m'inviter. Il tira sa chaise. Elle s'y glissa avec un soupir gracieux, comme pour retrouver un territoire familier. La faible lumière du restaurant projetait des ombres douces sur leurs visages, accentuant la courbe de ses pommettes et la mâchoire de Kevin. J'ai remarqué son parfum Chanel qui flottait faiblement dans l'air chaud, quelque chose de floral et d'acidulé, un péché que j'avais mémorisé autrefois parce qu'elle le portait quand nous dansions sous les feuilles d'automne. Tous ces souvenirs menaçaient de saper ma détermination, mais je me suis agrippé au bord de la table, l'accompagnant d'un élan de détermination. Rachel s'est penchée en avant, suivant les leurs du regard. Ils ont l'air à l'aise, a-t-elle observé d'une voix basse, si bien que je suis la seule à pouvoir l'entendre. Ses lèvres se sont courbées en un sourire entendu.
pas autant que nous, cependant. Je me suis permis un petit rire. Non, ils ne le sont pas, ai-je acquiescé. Et c'est exactement pour ça que je t'ai invité ici. Elle a siroté son vin, prudente et posée. Je suis contente que tu l'aies fait, a-t-elle dit. Il y a quelque chose de libérateur à se montrer comme on le souhaite. Ces mots étaient comme une permission de lâcher prise sur chaque moment d'anxiété que j'avais passé à me demander si je n'exagérais pas. J'ai expiré lentement, laissant la tension se dissiper. Nous nous sommes concentrés sur la mise en place de la table, les serviettes en lin, les couverts impeccables, nos assiettes vides attendant le premier plat, et nous avons commencé à construire un monde différent du leur. Rachel m'a interrogé sur mon enfance dans le Queens, me taquinant sur l'insistance de ma famille à dîner le dimanche et à saucières bien garnies. Je lui ai raconté des anecdotes sur le corned beef de mon père, qui avait le goût de la maison, sur les dessins animés du samedi matin avec ma petite sœur blottie contre moi. À chaque anecdote, je sentais le poids de la trahison s'alléger, remplacé par la simple joie d'être écouté. Le serveur s'est approché pour prendre notre commande, et Rachel lui a fait signe de la main avec une surprise enjouée, nous confiant que nous donnerions le ton de la soirée. Nos amuse-gueules sont arrivés, une bruschetta aux tomates anciennes, le pain chaud et croustillant, des asperges grillées avec un filet d'iode citronné et un délicat bisque de fruits de mer fumant dans son bol. La richesse des saveurs m'a ancré dans le présent. Tandis que nous savourions chaque bouchée, j'ai remarqué qu'Ashley nous regardait. D'abord, un éclair de reconnaissance, puis un pincement des lèvres lorsqu'elle échangea un regard avec Kevin. Un instant, leurs regards s'attardèrent, et je me demandais, ressentait-elle aussi ce changement? Ce courant invisible qui attirait son attention à travers la pièce? Sentait-elle que l'homme qu'elle avait autrefois écarté se tenait maintenant droit, baigné de la douce lumière d'un intérêt sincère? Rachel croisa mon regard, leva son verre dans une acclamation silencieuse, et je le trinquai contre le mien. Nous parlâmes de nos carrières, de ses projets de création de fonds, de mes récents succès dans l'entreprise de logistique, si naturellement que la conversation ressemblait à une danse. Nul besoin de prouver quoi que ce soit. Nos rires résonnèrent dans le silence de la salle, gage d'authenticité. Lorsque le serveur apporta notre plat principal, des steaks de thon poêlés sur un lit d'épinards fanés pour moi, et un risotto aux champignons sauvages pour elle, je réalisai que je n'avais pas mangé un repas aussi satisfaisant depuis des mois. Ce n'était pas seulement la nourriture, c'était la compagnie et la liberté qu'elle m'offrait. À 20h15, j'ai senti une tape sur mon épaule. Je me suis retourné, prêt à fusiller du regard un serveur, mais j'ai découvert Ashley. Ses yeux étaient cernés d'une lueur. Étaient-ce des excuses ou de l'indignation? Elle se tenait droite, le menton penché, comme si elle se préparait à la confrontation. Kevin se tenait derrière elle, l'inquiétude se lisant sur le visage. Mike, dit-elle d'une voix suffisamment basse pour que je sois la seule à l'entendre. Il faut qu'on parle. J'ai jeté un coup d'œil à Rachel, dont l'expression s'est adoucie avec la compréhension. Elle m'a adressé un bref hochement de tête, me rappelant que j'avais une alliée. Je me suis levé de ma chaise et j'ai rejoint Ashley à mi-chemin, le sol ciré frais sous mes chaussures de ville. Rachel m'observait, les mains jointes sur la table, me laissant de l'espace. Je me suis tenu devant Ashley, assez près pour distinguer la légère trace de sa barbe sur ses lèvres. Kevin s'attardait derrière, se balançant maladroitement d'un pied sur l'autre. « Tu es arrivé », a déclaré Ashley, comme s'il s'agissait d'une accusation plutôt que d'un fait. Ses mots oscillaient entre regret et défi. « Oui », ai-je répondu doucement. « Je l'ai fait. » Ma voix ne vacilla pas. Je me sentais ancré par son honnêteté. Ashley jeta un coup d'œil à Kevin, la confusion perçant dans ses yeux. Je pensais que nous étions d'accord, commença-t-elle, mais je l'interrompis. « Tu ne m'as jamais invité à dîner, dis-je. Tu m'as dit que je n'étais pas invité. » Les mots tombèrent doucement, mais avec détermination. « Tu as appelé ça des affaires, mais c'était personnel. » Je marquai une pause pour laisser la situation se calmer. Le regard d'Ashley se posa sur Kevin, puis revint sur moi. Elle déglutit comme pour calmer un battement de cœur hésitant. Kevin s'avança, la bouche ouverte pour parler, mais je levai la main. « Je ne suis pas là pour discuter, dis-je. Je suis là pour te dire que si tu ne peux pas m'inclure. Si tu préfères te cacher derrière des apparences de professionnalisme plutôt que de parler franchement, alors peut-être que nous en avons déjà fini. » Rachel se leva également, s'approchant de moi. Sa présence était une forteresse silencieuse. Le regard d'Ashley oscilla entre nous, la prise de conscience naissant comme une aube naissante.
Mike, murmura-t-elle. S'il te plaît. Je secouai la tête. Non, Ashley, je t'en prie, écoute. J'ai fait un geste vers Rachel. C'est quelqu'un qui valorise l'honnêteté. Quelqu'un qui me voit tel que je suis, sans phare. J'ai regardé Ashley. Je le mérite aussi. Le silence du restaurant s'est intensifié. Tous les regards étaient attirés par le drame qui se jouait. J'ai pris une inspiration, sentant quelque chose changer dans le petit triangle que nous formions. Ashley, Kevin et moi. Les lèvres d'Ashley tremblaient. Le sourire de Kevin avait disparu, remplacé par un froncement de sourcils indéchiffrable. Elle ouvrit la bouche, puis la referma, les mots manquants. Rachel a posé une main ferme sur mon épaule. J'ai glissé un bras autour de sa taille, puisant de la force dans sa proximité. Nous étions tous les trois là, dans cet instant suspendu. 2 femmes et 2 hommes, les miroirs des tables reflétant des vérités dérangeantes. Ashley a finalement parlé, d'une voix forte. « Je suis désolé », a-t-elle dit, et les mots semblaient fragiles, mais c'était suffisant. J'ai serré la main de Rachel et lui ai adressé un léger signe de tête, avec tout le pardon que je pouvais rassembler à cet instant. Puis nous avons fait demi-tour et sommes retournés à notre table, laissant Ashley et Kevin trouver leur propre chemin, peut-être jalonnés de conversations difficiles. Je me suis assis et Rachel s'est glissée à côté de moi, le regard chaleureux. Le serveur s'est approché avec notre vin, et nous avons levé nos verres une fois de plus, non pas par haine ou dépit, mais par la clarté née du courage. Tandis que nous sirotions, le restaurant a repris son doux bourdonnement. J'ai senti le poids s'alléger de mes épaules, remplacé par un sentiment de réappropriation. Pour la première fois depuis lundi, j'appartenais à nouveau à ma propre histoire. J'appartenais à un récit de respect mutuel, et non d'exclusion silencieuse. Et dans ce triomphe silencieux, au milieu du scintillement des bougies et du tintement des cristaux, j'ai compris que parfois les victoires les plus profondes sont celles que l'on remporte en refusant de jouer le jeu des autres. Le silence de la rivière s'est installé sur nous comme un manteau de velours, rompu seulement par le léger tintement des couverts et le murmure des conversations. Rachel se pencha pour chuchoter quelque chose au sujet d'un nouveau client dans son cabinet financier, mais mon regard resta fixé sur le coin le plus éloigné où Ashley et Kevin étaient assis. Ils n'avaient pas bougé depuis notre confrontation. Les yeux bruns et chaleureux de Kevin étaient embrumés par la confusion, et la posture d'Ashley, autrefois posée, s'affaissa légèrement, comme si elle luttait contre le poids de ses propres choix. Quand je vis Ashley nous jeter un second coup d'œil, son attention s'aiguisa, ses épaules se redressant dans la pénombre. À cet instant, je compris qu'elle nous avait enfin repérés. Moi, assis à côté de Rachel, les bras croisés nonchalamment sur ma poitrine, un léger sourire esquissant un coin de mes lèvres. J'éprouvais une bouffée de justification, mais aussi une vague inattendue de tristesse. Je croisai le regard de Rachel et lui adressai un léger hochement de tête. Elle comprit immédiatement qu'il ne s'agissait pas de grands gestes ni de confrontation théâtrale. Il s'agissait d'une présence inébranlable face à la duplicité. Tandis que notre serveur remplissait nos verres d'un riche malbuc, je laissai l'arôme fumé du vin me rassurer. J'ai levé mon verre. À la résilience, ai-je murmuré. Rachel a fait teinter son verre contre le mien, son sourire sincère et inébranlable. Le simple fait de lever nos verres était comme un phare, éclairant une vérité qu'Ashley avait essayé de taire. De l'autre côté de la pièce, Ashley détourna le regard, croisant les mains sur la table tandis que Kevin attrapait son verre d'eau. Il marqua une pause, l'observant avec incertitude, comme s'il attendait une explication. J'imaginais ses pensées. Pourquoi suis-je ici? À quel jeu joue-t-elle? Je soupçonne que lui aussi avait senti que notre présence perturbait le récit confortable qu'Ashley avait élaboré. 2 ex-amants se faisant des relations professionnelles, un tiers parfaitement inconscient. Maintenant, nous connaissions tous les 3 le mensonge. Notre serveur s'est approché avec le plat suivant, un fond de mer pané sur un lit de légumes racines rôtis pour moi et des pâtes aux champignons sauvages pour Rachel. La chaleur des assiettes dans mes mains contrastait avec le froid qui me glaçait la poitrine chaque fois que le regard d'Ashley se posait sur notre table. J'ai pris une bouchée mesurée, savourant le poisson feuilleté, dont la chair à la rhubarbe citronnée perçait la richesse. Rachel m'a observé un instant, une lueur d'inquiétude dans le regard. « Ça va ?» a-t-elle demandé doucement, la voix à peine plus forte que le tintement de sa fourchette sur l'assiette. J'ai hoché la tête, avalant une autre bouchée. « Plus que bien », ai-je répondu, bien que mon cœur batte à un rythme saccadé. « Je suis reconnaissante », a-t-elle haussé un sourcil, sans insister davantage.
C'était une autre chose que Rachel comprenait. On n'a pas toujours besoin de décortiquer chaque émotion. Parfois, on a juste besoin de quelqu'un à ses côtés qui ne nous laisse pas affronter l'instant seul. À 20h40, l'éclairage s'est légèrement atténué lorsqu'un autre groupe est arrivé, provoquant une vague d'activité parmi le personnel. Du coin de l'œil, j'ai vu Ashley s'excuser, se levant brusquement comme si sa chaise avait pris feu. Kevin s'est levé en même temps, inquiet, fronçant les sourcils. Elle a offert un sourire rapide et indéchiffrable, puis s'est éclipsée vers les toilettes. Kevin la regarda partir, puis se retourna, les yeux rivés sur nous. Il hésita, la poitrine se soulevant et s'abaissant d'incertitude, avant de regagner sa place en secouant la tête d'un air grave. En observant leur bref désarroi, j'éprouvai une pointe d'empathie. Il n'était jamais facile d'affronter ses propres erreurs, surtout sous le regard attentif des autres. Je tendis la main et touchai celle de Rachel, ce simple contact me ramenant à l'instant présent. Elle me serra en retour, un soutien silencieux transparaissant dans son regard. J'expirai. Ce soir, dis-je à voix basse. Ce n'est pas seulement une question de ce qu'elle a fait. C'est une question de ce que j'ai choisi de faire. Elle hocha la tête en posant sa fourchette. Tu t'es choisi, dit-elle doucement. Et je réalisai la force de cette simple affirmation. Trop souvent, nous nous définissons par la façon dont les autres nous traitent, par les rôles qu'ils nous attribuent. Mais en entrant dans le restaurant avec elle, j'avais repris ma place. J'avais montré à Ashley, à Kevin et à tous les autres spectateurs que je n'accepterais plus d'être relégué au second plan. Quelques minutes plus tard, Rachel se leva pour se rafraîchir l'eau, me laissant seul à table pour la première fois de la soirée. Je profitai de cette pause pour contempler la salle à manger, chargée d'histoires murmurées et baignée de la lueur des bougies. Mon regard se porta à nouveau sur la porte des toilettes où Ashley avait disparu. Je me demandais à quoi elle pensait, si la solitude de ces quelques pas l'avait forcée à affronter ses propres contradictions. Pendant ce temps, Kevin, assis à leur table, le regard fixé sur la porte, semblait se rapprocher de la compréhension de l'histoire à chaque seconde. À son retour, Rachel s'installa à sa place avec une grâce posée. « Prêt pour le dessert ?» demanda-t-elle en soulevant le menu. J'observai son visage, délicatement sculpté par la lumière du plafond, et ressentis l'inébranlable certitude que ce dîner était déjà un triomphe, non pas parce que j'avais simulé une confrontation, mais parce que j'avais choisi la connexion plutôt que l'isolement. « Oui », dis-je en remplaçant le menu par un hochement de tête décisif. « Allons-y », nous commandâmes un moelleux au chocolat à partager. Riche, onctueux, un contrepoint décadent à l'amertume qui avait envahi mes pensées plus tôt dans la semaine. En attendant, je me suis dit combien il était étrange qu'une seule nuit puisse bouleverser le cours de mois de doute et de confusion. Trop longtemps, j'avais laissé les questions se bousculer dans mon esprit. Suis-je en train de réagir de manière excessive? Suis-je trop sensible? Maintenant, je réalisais que ces questions étaient bien peu de choses à côté de la plus importante, qu'étais-je prête à accepter? En décidant de ne pas accepter d'être mise à l'écart, j'avais retrouvé ma voie. À 21h10 précise, Ashley sortit des toilettes, son maquillage légèrement baveux autour d'un œil. Kevin se leva et lui tendit la main. Elle la prit, mais sa posture, légère et hésitante, trahissait son incertitude. Son regard s'étendit de l'autre côté de la pièce, notre table baignée par la faible lueur des bougies, et son regard s'attarda un battement de cœur plus longtemps que l'étiquette ne l'exigeait. Je levai mon verre dans sa direction, signe silencieux que je la voyais. Puis je me tournai vers Rachel, qui m'offrit un petit sourire encourageant. Quand notre gâteau fondant est arrivé, de la vapeur s'échappait de son cœur. Je l'ai dévoré avec appétit, le chocolat chaud et coulant comme un fleuve de douceur qui effaçait les dernières traces de tension. Rachel a ri de ma joie, essuyant une miette de ma lèvre du revers de la main. Dans cette intimité, j'ai vu la promesse de quelque chose de réel, quelque chose fondé sur le respect mutuel et une honnêteté sans fard. De l'autre côté de la pièce, Ashley et Kevin se sont levés pour partir. Ils sont repassés devant notre table. Kevin m'a fait un signe de tête, et les yeux d'Ashley ont brillé d'une expression que je n'ai pas bien déchiffrée. Du regret, de la résignation, peut-être les deux. Lorsque la porte s'est refermée derrière eux, la pièce a semblé respirer. J'ai posé ma fourchette, regardant Rachel avec un sentiment de triomphe discret. « Merci », ai-je dit d'une voix douce mais ferme. Elle a tendu la main par-dessus la table, sa main chaude contre la mienne. « Tu n'avais pas besoin de moi pour te prouver quoi que ce soit, a-t-elle dit. Tu avais besoin de moi pour te rappeler qui tu es. » À la lueur des bougies,
je réalisais que cette soirée m'avait offert bien plus qu'une conclusion avec Ashley. Elle m'avait offert un nouveau départ, un moment où je ne resterais plus dans l'ombre du récit de quelqu'un d'autre. Et tandis que je m'adossais, du chocolat aux lèvres, je savais que ce chapitre de ma vie s'écrirait à la vue de tous, chaque mot prononcé avec honnêteté et force. Lorsqu'Ashley s'éclipsa vers les toilettes, son départ me parut comme un défi lancé en l'air. Alors que je n'avais pas à la rattraper, mais que je ne pouvais plus l'ignorer. Je regardais ses talons claquer sur le sol ciré avant de disparaître derrière la lourde porte en chêne. Kevin, assis à leur table, raide comme un sous-neuf, la suivait du regard avec un mélange d'inquiétude et de confusion. Son regard se posa sur moi l'espace d'un instant, puis revint vers la porte, comme s'il cherchait des réponses que je ne pouvais donner. Je me tournai vers Rachel, qui haussa un sourcil et posa une question silencieuse. J'appuyai sur l'écran de mon téléphone et lui fis suivre le message d'Ashley. « Pourquoi es-tu ici ?» Rachel se pencha, le lut rapidement, puis haussa les épaules avec compassion. « Répondre » demanda-t-elle d'une voix suffisamment basse pour que je sois la seule à l'entendre. J'ai répondu avec mon pouce. Je dîne. La nourriture est excellente. Dès que j'ai appuyé sur « Envoyer », mon cœur s'est mis à battre la chamade. J'ai vu les 3 points flotter sous sa photo de profil. Chaque point allumait une étincelle d'impatience dans ma poitrine. Enfin, une réponse avec qui ? J'ai jeté un coup d'œil à Rachel. Elle a secoué la tête en souriant. « Restez calme », a-t-elle murmuré. « On a déjà gagné. » Mon pouce a plané au-dessus du clavier. Puis j'ai tapé « Rachel, tu te souviens d'elle ?» L'indicateur de saisie a clignoté, puis Ashley a répliqué. « C'est inapproprié. » « Waouh !» a marmonné Rachel en se penchant plus près. « C'est audacieux », a-t-elle caressé le pied de son verre de vin. « Qu'est-ce que tu vas dire ?» J'ai pris une inspiration et j'ai tapé. « Tiens, c'est le dîner. Tu as dit que les amis pouvaient faire ça. » Un autre silence, puis sa réponse. « Aucune. » J'ai ressenti une pointe de satisfaction. Le silence était révélateur. J'ai regardé Rachel, qui a levé son verre et m'a fait un clin d'œil. « Laisse-la mijoter », a-t-elle dit. « Tu as le contrôle. » J'ai hoché la tête et glissé mon téléphone dans ma poche, me concentrant plutôt sur le rire facile de Rachel. Nous avons parlé de nos familles, de nos projets de week-end et de notre dernière frénésie de plaisir coupable. Chaque anecdote que nous avons partagée a construit un lien entre nous. Solide, honnête, inébranlable. Pendant ce temps, de l'autre côté de la pièce, Ashley était restée aux toilettes, et Kevin était assis seul. Il se précipitait vers la porte toutes les quelques secondes, comme s'il s'attendait à ce qu'elle se matérialise avec une explication écrite sur son front. 15 minutes ont passé. Le restaurant s'est calmé, l'affluence du dîner s'estompant, laissant place à un silence de convives en fin de soirée savourant leur dernière gorgée de vin. J'ai regardé ma montre. 20h55. Si Ashley ne se dépêchait pas, ils seraient les seuls à s'attarder. À exactement 21h, la porte des toilettes s'ouvrit brusquement. Ashley en sortit, les épaules droites, mais son sang-froid était brisé. Elle lissa sa jupe et inspira profondément, sa poitrine se soulevant dans un souffle rapide et anxieux. Je la regardai revenir vers la table, chaque pas mesuré mais tremblant. Kevin se leva, lui offrant son bras, mais au lieu de le prendre, elle s'arrêta pour nous regarder. Ses yeux se posèrent sur les miens, et je vis une lueur vacillante. Du remords peut-être, ou une faible lueur d'effroi. Elle s'arrêta net, levant la main comme pour faire un signe de la main ou parler, puis hésita. La main de Kevin glissa sur son dos, la guidant vers la chaise, mais le regard d'Ashley s'attarda sur notre table, sur la présence constante de Rachel à mes côtés. À cet instant, je compris qu'elle percevait le contraste saisissant entre nous, son propre réseau de manipulation et la vérité simple et élégante de 2 personnes partageant une connexion authentique. Elle se glissa sur son siège et Kevin s'assit en face d'elle, mais le regard d'Ashley se reporta sur porte comme si elle ne voulait pas rejoindre complètement la scène qu'elle avait orchestrée. J'ai ouvert la bouche pour parler, pour envoyer un autre SMS, ou peut-être pour appeler à travers la pièce. Mais ensuite je me suis souvenu des conseils de Rachel. Vous êtes en contrôle. Je laisse le moment passer, mon téléphone non ouvert, mon attention fermement sur Rachel. Un serveur est apparu à nos côtés avec 2 verres d'eau étincelante, complémentaires, pour nous aider à conclure la soirée. J'ai souri et je l'ai remercié, ma main brossant Rachel pendant que je levais le verre. Nous avons grillé tranquillement à l'honnêteté,
a-t-elle dit. J'ai basculé mon verre vers elle. Aux limites, j'ai répondu. Nous avons bu, les bulles dansant dans le verre comme de petites célébrations de clarté. Du coin de mon œil, j'ai vu le téléphone d'Ashley sur la table devant elle. Elle baissa les yeux, lisant un message entrant, puis leva les yeux, l'expression illisible. Kevin se déplaça sur son siège, se penchant prêt pour parler, mais la main d'Ashley a tiré, un arrêt silencieux. Elle a tapé quelque chose dans son téléphone, puis a jeté un coup d'œil allant. Non. Le nom de Kevin a flashé sur l'écran, puis a ouvert ses propres messages avec un doigt qui tremblait légèrement. J'ai réalisé qu'elle m'envoyait un texto. Je ne peux pas croire que vous feriez cela. Rachel serra ma main sous la table. Texte? Murmura-t-elle, les sourcils levés. J'ai secoué la tête. Au lieu de cela, j'ai soulevé mon verre et pris une gorgée d'eau lente, le liquide frais en amplifiant la montée de l'adrénaline dans mes veines. Je me suis tourné vers Rachel. Je pense que nous devrions terminer le dessert, dis-je, la voix calme. Plus de messages. Notre dessert est arrivé. Un trio de mini-crèmes, chacun attendant une fissure du sucre caramélisé avec sa propre promesse de douceur en dessous. Nous avons tourné à tour de rôle nos cuillères contre le verre, le honnête cédant la place à la crème veloutée. J'ai fermé les yeux et savouré la saveur, laissant le moment me mettre à la terre. Ashley a à nouveau tapoté son téléphone, mais je n'ai pas regardé. Je me suis concentré sur la chaleur de la présence de Rachel, sur les rires autour de ses yeux alors qu'elle décrivait ses vacances à venir, et sur le rythme constant de mon propre cœur. Pour la première fois ce soir-là, je me sentais entièrement en contrôle. Non pas parce que j'avais gagné un argument, mais parce que j'avais choisi de prendre mon propre pouvoir. Lorsque le serveur a apporté le chèque, je me suis tenu et j'ai hoché la tête vers Rachel. Elle a glissé son sac sur son épaule et nous nous sommes approchés du bureau de l'hôte ensemble. J'ai demandé à 2 degrés d'aller et payer la facture, puis j'ai conduit Rachel à l'extérieur dans l'air frais de la nuit. Les lumières de la ville scintillent au-dessus et ont plu, la chaussée humide reflétait des signes de néon dans un million de couleurs fragmentées. Je me suis arrêté sous un réverbère en regardant Rachel. Son souffle s'est brouillé dans la nuit et elle sourit. Bien joué, dit-elle doucement. Je me suis exhalé en train de sentir la tension faciliter. Merci, répondis-je. Je n'aurais pas pu le faire sans toi. Elle secoua la tête. Vous l'avez fait par vous-même, a-t-elle dit. Je vous ai juste rappelé comment se tenir debout. J'ai regardé mon téléphone, encore chaud dans ma poche. Il y avait des messages en attente, certains d'Ashley, d'autres non lus. J'ai glissé le téléphone dans ma poche et j'ai pris la main de Rachel à la place. Plus de match, dis-je, la voix stable. Elle a serré ma main. Plus, a-t-elle accepté. Ensemble, nous sommes entrés dans la nuit, laissant derrière lui la lumière des bougies vacillantes de la rivière et l'écho des excuses tacites. Et dans le calme après la tempête, j'ai senti quelque chose que je n'avais pas depuis des mois. La certitude que mon histoire était à moi d'écrire, un mot honnête à la fois. Au moment où Kevin a glissé sa carte sur la table, la finalité de mardi soir m'a appuyé sur moi. J'ai regardé la douceur douce du dîner sur son annulaire de la taille d'une bande de mariage, et je me demandais à quelle fréquence il avait porté ce même geste d'engagement avec la promesse que cela impliquait. Ashley s'assit à côté de lui, les épaules se courbèrent comme si elle portait un poids soudain, les yeux se dressant entre la main du serveur, son propre verre à vin, puis retour à moi. Je me sentais comme une pièce d'échec qu'ils avaient oublié de rendre compte, soudainement montée dans leur plan. Je n'avais jamais prévu de prendre plaisir à un tableau aussi trié. Pourtant là-bas était, une petite étincelle froide de justice allumant ma poitrine. Rachel tendit la main sur la table et a fait basculer le verre de vin d'Ashley vers le mien dans un toast silencieux. À des fins inattendues, dit-elle doucement. J'ai soulevé mon verre en retour, et le léger clink a résonné plus fort que tout argument que nous avions échangé. Il n'y a eu aucune épreuve de force dramatique, pas de voix élevées, seulement le silencieux démêle de demi-ventes et de façades tamponnées. Les notes de cerise profonde du vin apaisaient mes nerfs effilochés alors que je regardais les lèvres d'Ashley appuyées sur une fine ligne. Kevin hocha la tête poliment vers moi, la confusion s'attarda toujours dans son regard. Mais les rouleaux avaient retourné, l'ordonné serait maintenant Ahmed, l'invité d'honneur déplacé sans cérémonie. J'ai pris une gorgée délibérée et je me suis écarté de la gorge. Merci pour le dîner, dis-je, la voix stable malgré le frisson de la victoire court-arsigne à travers moi. J'espère que c'était tout ce que vous attendiez. Rachel sourit doucement au bord de sa bouche, me prêtant de force.
La mâchoire de Kevin s'est resserrée et il a regardé Ashley pour obtenir des conseils, mais elle n'a offert qu'un faible haussement d'épaule. Le serveur planait, prêt à emmener les assiettes vides, laissant un silence d'anticipation entre nous. Dans cette pause enceinte, j'ai réalisé qu'une seule phrase pouvait casser le plaquage de toute relation. Ashley posa son verre avec un robinet audible. Ses yeux ont bordé de rouge de trop et versé des larmes verrouillées sur la mienne. Mike, murmura-t-elle comme s'ils invoquaient un souvenir de jours plus doux. Pourquoi avez-vous dû en faire une chose? Sa voix trembla. La trahison et le regret se sont pratiqués au sein de chaque syllabe. Je me penchai en avant, les coudes reposant sur le bord de la table, les mains pliées calmement. Parce que c'était une chose, répondis-je. Vous en avez fait un. Les mots n'étaient ni durs ni cruels. Ils étaient tout simplement vrais. Rachel tendit la main et posa sa main sur la mienne, un geste de solidarité qui m'a réchauffé de l'intérieur. Je l'ai laissé toucher l'encre mon regard, me rappelant pourquoi j'avais convoqué le courage de se présenter. Le regard d'Ashley vacille de mon visage à Rachel, comme si elle me voyait pour la première fois. Dans l'expression ouverte de Rachel, Ashley a dû reconnaître un miroir d'honnêteté qu'elle avait longtemps abandonné dans notre relation. Soudain, toutes les justifications intelligentes et les excuses répétées qu'elle avait offertes semblaient impuissantes. Kevin s'éclaircit la gorge, se penchant en avant avec une inquiétude gravée sur ses traits. « Ashley, tout va bien ?» Sa voix maintenait une véritable inquiétude, pas d'arrogance, pas de nuance condescendant. Je l'ai regardée à la hauteur pour voir si elle se confierait à lui. Au lieu de cela, Ashley secoua la tête, des cils flottant contre ses joues. « Non, dit-elle simplement, voix petite. » Puis elle me regarda, les yeux débordant de larmes non lasses. « Je suis désolé, chuchota-t-elle, les excuses se sentant provisoires, comme si elle craignait que cela puisse se briser comme un volet de verre fissuré s'il était parlé trop fort. J'ai étudié son visage, traçant les lignes de remords et de vulnérabilité là-bas. Pour un moment fugitif, j'ai hésité. Une partie de moi se souvenait encore de la chaleur des meilleures nuits passées à planifier notre avenir, les plaisanteries faciles sur de longs disques. Mais ces souvenirs étaient devenus embourbés en ambiguïté, comme des photographies laissées trop longtemps au soleil. J'ai hoché la tête une fois, vivement. Merci, j'ai dit, de l'avoir admis. Le serveur a pris sa commande d'aller alors que Kevin lui demandait à la hâte d'envelopper leur nourriture non mangée. Ashley a regardé le serveur se précipiter, les épaules tombant davantage sous le poids des conséquences qu'elle avait invitées avec sa tromperie. Alors qu'ils rassemblaient leurs manteaux, l'attention du restaurant semblait retenir son souffle. Je suis resté assis, la poitrine se levant et tombant avec un calme mesuré, savourant le sentiment de contrôle que j'avais récupéré. Ashley a glissé son bras à travers Kevin et Rose de façon instable, son visage cendré. Pour un battement de cœur, elle m'a regardé et j'ai vu un scintillement de quelque chose. Regret, peut-être la culpabilité, ou un aveu silencieux qu'elle avait eu tort. Puis elle a avalé et a suivi Kevin vers la porte. Rachel et moi les regardons tous les deux partir. Le départ de la paire, laissant derrière elle une douleur creuse qui semblait étrangement libératrice. Lorsqu'ils ont disparu à travers l'entrée, le restaurant a laissé échapper une expiration collective. Nous nous sommes assis dans l'accalmie, des fourches et des couteaux reposant et utilisés à côté de nos plaques de dessert. Le serveur s'est approché et a nettoyé sa place, puis s'est tourné vers nous. « Puis-je vous procurer autre chose ?» a-t-il demandé poliment. J'ai secoué la tête et Rachel a également refusé. Nous lui avons donné un petit signe de remerciement et il a fondu, nous laissant seuls au lendemain. Rachel s'est tournée vers moi. J'étais gentil et perspicace. « Comment vous sentez-vous ?» elle a demandé. J'ai passé une main dans mes cheveux, un réflexe lorsque je traitais quelque chose de grand. Soulagé, admis-je, mais aussi vide. J'ai tracé une faible ligne autour du bord de mon verre d'eau, étant donné que c'est étrange, mais je pensais que je me sentirais différent. En colère, peut-être. Au lieu de cela, je me sens prêt à passer à autre chose. Elle sourit doucement. C'est normal, a-t-elle déclaré. La fermeture ne vient pas toujours avec des feux d'artifice. J'ai hoché la tête, appréciant sa sagesse silencieuse. La bougie sur notre table clignote, jetant des ombres de danse sur le drap blanc. Dans cette douce lueur, j'ai vu le contour d'un homme qui s'était défendu, qui avait refusé d'être garanti dans le jeu manipulateur de quelqu'un d'autre. Nous sommes restés un peu plus longtemps, terminant nos desserts, crème panna cotta, garnie de baies fraîches. Chaque morsure une bombe pour les bords bruts de la nuit. Nous avons parlé de choses plus légères.
Plan de voyage à venir, une nouvelle exposition au musée, le roman que je voulais commencer. Avec chaque sujet ordinaire, j'ai senti la joie ordinaire de la vie se réaffirmer. La nuit m'avait testé, mais j'étais toujours là, ininterrompu, prêt pour tout ce qui est venu ensuite. Lorsque nous avons finalement quitté les hier, les rues de la ville étaient lisses avec la rosée tôt le matin, les réverbères se reflétant sur le trottoir dans des rubans d'or. Rachel a glissé son bras à travers le mien alors que nous marchons. Merci, je l'ai encore dit, la voix silencieuse mais sincère. Pour tout, elle me regarda, les yeux chauds. Vous le méritez, a-t-elle répondu. Maintenant, rentrez chez vous, dormez bien et sachez que vous n'avez plus à jouer le jeu de quelqu'un d'autre. Je me suis expiré, ressentant la douleur dans ma poitrine se dissoudre en acceptation calme. La porte de mon immeuble à l'appartement était en tête. Je m'arrêtai, regardant la lueur du hall de la lumière de la promesse de repos attendant à l'intérieur. J'ai serré la main de Rachel, puis je l'ai libérée, me promettant que demain serait différent. Un jour où j'ai écrit ma propre histoire à mes propres conditions. Avec cette pensée, j'ai grimpé les marches du bâtiment, prêt à fermer un chapitre et à en commencer un autre. Jeudi matin a commencé par un calme inquiet, la ville fredonnant devant ma fenêtre alors que la lumière du soleil inclinait entre les stores. Mon téléphone s'est assis sur la table de nuit, à l'écran avec un texte non lu d'Ashley. Je l'ai regardé, le cœur battant, ne voulant pas mais incapable de détourner le regard. Le dîner de la nuit dernière avait envoyé des ondulations à travers son monde soigneusement construit, et maintenant les retombées arrivaient en vagues. J'ai balancé mes jambes sur le bord du lit et j'ai décroché le téléphone, le pouce planant sur le premier message. Tu m'as suivi, lit-il, exclamation assez tranchante pour couper. Mon pouce est accéléré en ouvrant le suivant. Pourquoi tu ne m'as pas dit que tu allais là-bas? J'ai senti la marée tournante, le moment de la vérité se tétrant au bord de la confession ou du déni. J'ai envisagé de répondre, mais j'ai fait une pause, rappelant la présence constante de Rachel à mes côtés, me rappelant que je n'avais rien de plus à Ashley que l'honnêteté en retour. Un autre texte est arrivé. Kevin était confus. En dessous, un ellipsus clignote, promettant plus. Ma poitrine restreinte. Je me suis assis sur le bord du lit, ramassant l'oreiller comme pour me protéger de ce qui allait arriver. Le téléphone a de nouveau bourdonné. Je lui ai dit que nous n'étions pas encore exclusifs. Les mots m'ont frappé comme une gifle. 6 mois, une demi-année à être informés, nous construisons quelque chose. Voyons où cela va. Pendant que je croyais que nous étions engagés. Elle m'avait gardé dans les limbes. La promesse de peut-être pendante juste assez pour me garder proche tout en gardant ses options ouvertes. Je me tenais à travers la pièce, des souvenirs qui inondaient l'appel téléphonique lorsqu'elle a dit pour la première fois, relation, notre escapade du week-end et les compétences des chats. Le matin que j'ai fait du café et elle m'a embrassé. Fin G. The text continued to pile up. You lied to him. You made me look pathetic. He never promised you more. He read each one. Each message a dagger twisting deeper and then the bombshell. He kept it vague. So Kevin would stay interested professionally. She admitted it outright. It wasn't oversight or confusion. It was intentional, a tactic to manipulate his feeling for carré advancement. She de-weaponized affection. My stomach churned while montant en réalisant à quel point elle nous a complètement trompés. Moi-même pour respirer. Le reflet qui regardait du miroir était un homme trahi, les yeux rimés rouges, la mâchoire serrée. J'ai pressé mes paumes dans l'évier. Je méritais mieux que cette mascarade de demi-mât. 6 mois de fiducie, d'investissement, de vulnérabilité réduite à une décision de carrière dans son manuel stratégique. Au bureau, mes collègues m'ont accueilli avec les questions habituelles. Vous avez un café? Comment va ta matinée? L'heure normale était étranger. J'ai tapé des rapports, réacheminé les expéditions, parlé calmement au conducteur mécontent, mais mon esprit était ailleurs, rejoint à chaque instant de la semaine dernière. Envoyer des SMS à Ashley Bach avait l'impression de m'abaisser dans une fosse de venin. Pourquoi lui donner la satisfaction de prolonger son contrôle? J'avais besoin de clarté qui venait de au-delà de la lueur d'un écran. À l'heure du déjeuner, j'avais rédigé une réponse dans ma tête encore et encore. Cela a commencé avec « Vous m'utilisez ». Puis je me suis déplacé, je mérite l'honnêteté. Chaque projet semblait inadéquat, trop doux ou trop dur. J'ai décidé d'attendre pour laisser l'adrénaline s'installer.
J'ai eu un sandwich à mon bureau, yeux sur le paysage urbain au-delà de la fenêtre. Le poids dans ma poitrine se relâchait progressivement dans la résolution. Cet après-midi, un texte inattendu est apparu de Kevin. « Eh, Mike, c'est Kevin. Entendu ce qui s'est passé hier soir? Si vous êtes libre, pouvons-nous parler ?» Mon souffle a pris. Il avait choisi de tendre la main directement, signe qu'il avait lui aussi été induit en erreur. J'ai regardé le message comme s'il s'agissait d'une bouée de sauvetage jetée sur l'eau turbulente. Oui, j'ai tapé « rencontre ». Ensuite, j'ai frappé sans deuxième réflexion. Nous nous sommes arrangés pour nous rencontrer dans un petit café près de Union Square, un endroit neutre où aucun de nous ne se sentirait sous pression. À mon arrivée, Kevin était déjà là, l'air plus modéré que je ne l'avais jamais vu. Sa veste verte olive a été froissée et la faillite de l'argent dans ses cheveux a attrapé la lumière de l'après-midi. Il m'a fait signe et je me glissai dans le siège en face de lui, la chaise en cuir usé grinçait sous mon poids. Il expirait et passa une main dans ses cheveux. « Mike, commença-t-il, voix basse. Je suis désolé à propos de tout. » Il avait l'air douloureux, comme s'il était coupable de quelque chose qu'il n'avait pas pleinement compris jusqu'à présent. Ashley m'a dit que nous n'étions pas exclusifs, mais elle l'a présenté comme une chose professionnelle. Je l'ai cru. J'ai acheté les dîners parce que je pensais qu'elle voulait du soutien, l'amitié. Je ne savais pas surtout. J'ai hoché la gorge serrée. Rofal rit. Histoire. J'ai emboîté le pas, les tasses tirant avec une résonance en sourdine. Nous avons parlé pendant 1 heure de la vérité, de la responsabilité et des limites. Kevin a révélé qu'il avait confronté Ashley ce matin, pour recevoir plus de déviations. Sa déception reflétait la mienne. Ensemble, nous avons décidé d'envoyer un message clair. Nous ne nous permettons pas d'être utilisés émotionnellement ou professionnellement. Kevin a promis de retirer les faveurs en attente. J'ai décidé de fixer des limites plus fermes à l'avenir. Aucune grande réconciliation n'était prévue avec Ashley. Pas de vœu de réparer ce qu'elle a cassé. Au lieu de cela, il y avait une compréhension partagée que parfois les vérités les plus difficiles sont celles qui vous ont libéré. Au moment où j'ai quitté le café, le crépuscule s'était installé au-dessus de la ville. L'horizon brillait contre un bleu approfondissant et les premières lumières du soir se sont éloignées de fenêtres de bureau. Mon téléphone a bourdonné d'un dernier texte d'Ashley. « Tu me fais regretter tout. » Je l'ai laissé rester non lu en rentrant chez moi. Le trottoir refroidit sous mes chaussures. Pour la première fois depuis des jours, j'ai ressenti de la clarté au lieu de la confusion, de la force au lieu du deuxième guide. Quand j'ai atteint mon appartement, j'ai changé de vêtements confortables et j'ai fait du café pour mon rituel de nuit. Je me suis installé sur le canapé, tenant la tasse dans les 2 mains, laissant sa chaleur me perger. J'ai pensé au soutien constant de Rachel à la confrontation honnête de Kevin de ma propre décision de me défendre. La vérité avait fait surface brute et non filtrée, mais elle avait également apporté la libération. Et comme je sirote mon café dans la lampe douce, j'ai réalisé que parfois les révélations les plus douloureuses sont celles qui vous ramènent à vous-même, plus fortes et plus sûres que jamais. Vendredi après-midi, et la ville se sentait inhabituellement étouffée, comme si tout le monde retenait son souffle à la suite des révélations d'hier. Je me suis assis à mon bureau dans le bureau de la logistique, regardant mon écran d'ordinateur, mais mon esprit a continué à revivre la conversation que j'avais prévue ce soir. J'avais pensé attentivement à chaque mot que je dirais à Ashley, à chaque frontière que je mettrais. J'avais même écrit des puces sur un bloc-notes. Honnêteté, responsabilité, plus de jeu. Pourtant, à l'approche de l'heure, ma confiance a hésité. C'est une chose jouée dans la confrontation. C'est une autre de parler à haute voix à la personne que vous aimiez autrefois. À 6h30, j'ai fermé la porte du bureau derrière moi et vérifié mon reflet dans le verre. La chemise toujours croustillante, la cravate desserrée pour le confort, les cheveux soigneusement en place. Malgré le nœud dans mon estomac, je me sentais plus stable que toute la semaine. J'ai composé son numéro, chaque bague faisant écho dans mon oreille jusqu'à ce qu'elle ramasse. Sa voix quand elle était venue semblait fragile. « Et, Mike. »« Et, Ashley, dis-je, s'efforçant de calme. Merci d'avoir pris mon appel. » Je pouvais presque l'entendre expirer à l'autre bout. « J'aimerais parler de nous. » Il y avait un silence, un tremblement d'anticipation. « D'accord, dit-elle doucement. J'ai trouvé mes puces et j'ai respiré. J'ai passé les derniers jours à réfléchir à tout ce qui s'est passé, à notre dîner, au texte, aux mensonges, 6 mois de rencontres,
et il s'avère que nous n'étions pas exclusifs. Vous l'avez dit à Kevin, et vous ne m'avez jamais dit qu'après le fait. Vous avez admis que vous m'avez gardé vague afin que vous puissiez le garder intéressé par des professionnels. Son apport de souffle ressemblait à une confession. Mike, je me suis levé une main. S'il vous plaît, laissez-moi finir. Mon cœur a martelé en continuant. That is not a relationship. That is playing people for your benefit. He heard Rinal sharply. He didn't mean to hurt you, she said, voice cracking. He was just what he pressed. Trying to have your cake and eat it too. Silence stretched then. You don't understand. Her tone turned defensive. It's complicated. He need flexibility. He can't promise you exclusivity. That would hurt my career. My jaw tightened. You knew what that meant for me. You knew how he felt. You vous avez choisi vos avantages de carrière sur notre relation. Bush. Je ne suis pas un espace réservé, Ashley. Je ne suis pas plan B. Je ne suis pas quelqu'un que vous gardez jusqu'à ce que quelque chose de mieux arrive. Des larmes scintillantes dans sa voix. Mike, je suis désolé. Je suis vraiment. Désolé ne résout pas cela, ai-je répondu, surpris par la fermeté de ma propre voix. Je mérite l'honnêteté. Je mérite le respect et je mérite quelqu'un qui me veut autant que je le veux. Sa voix plongeait plus bas, lourde de regret. Que dites-vous? J'ai fermé les yeux, j'ai vu le souvenir d'elle se moquer des blagues de Kevin alors qu'elle l'appelait le réseautage. Je dis que c'est fini, dis-je doucement. Je ne peux plus faire ça. Je ne peux pas faire partie de votre stratégie. J'ai fini. Une autre longue pause. Quand elle a parlé à nouveau, sa voix était petite. Mike, s'il vous plaît ne fais pas ça. J'ai avalé. Il est trop tard. La confiance a disparu. J'ai besoin d'avancer sans toi. Il y avait un sanglot silencieux sur la ligne, et j'ai ressenti une pan de chagrin, mais pas pour elle. Pour la version de nous avons cru en quoi vous trouverez ce que vous cherchez, j'ai dit. Mais je n'en fais pas partie. Je comprends, elle a inspiré un souffle tremblant. Au revoir, Mike. Au revoir, Ashley. J'ai raccroché et posé le téléphone sur le bureau, respirant profondément. La pièce était soudainement vide, mais dans ce vide, il était un étrange soulagement. J'avais dit ma vérité. J'avais mis fin au cycle de manipulation. Mes mains tremblèrent légèrement et je les ai pressées contre le bois frais du bureau, en se sentant ancré. Plus tard, je suis rentré chez moi dans les rues de la ville, des signes de néon vacillant au-dessus de la tête, le bourdonnement de la circulation apaisant plutôt qu'oppressif, j'ai passé la bastro où Rachel et moi avions dîné, se souvenant de la lueur chaleureuse de la lumière et des rires honnêtes. Je m'arrêtai, laissant le souvenir me se laver, ce que c'était que d'être vu, d'être respecté, de se sentir digne. J'ai réalisé que la fin des choses avec Ashley ne serait pas seulement de couper des liens. Il s'agissait de récupérer ma self-worth. De retour dans mon appartement, j'ai versé un verre de whisky et je me suis assis près du fenêtre, regardant les toits. Les lumières de la ville ont dansé comme des possibilités qui attendent d'être saisies. J'ai levé mon verre dans un toast silencieux à l'honnêteté, aux frontières, au nouveau début. Chaque gorgée a brûlé dans ma poitrine, un rappel que la croissance vient souvent avec un inconfort. Le téléphone a bourdonné sur la table basse. Le dernier message d'Ashley. Je vais dire la vérité à Kevin. Je vais le réparer. Je l'ai laissé non lu. Il n'y avait aucune réponse que je devais donner. Mon prochain chapitre n'a pas inclus d'excuses ou de réconciliation. Il comprenait l'intégrité et le respect de soi. J'ai glissé ma veste et je l'ai accrochée sur le porte-manteau, puis je me suis assis à mon bureau pour esquisser les plans de week-end avec Rachel, une randonnée dans la vallée de l'Hudson, dîner dans ce nouvel endroit de Topa qu'elle a mentionné. Mon stylo s'est passé à travers le bloc-notes. Chaque mot une déclaration de ce qui comptait vraiment. Confiance, honnêteté, respect mutuel. J'ai fermé le bloc-notes et l'ai mis de côté, sentant le poids de la faible chute. Alors que je me préparais au lit, j'ai pensé aux leçons apprises. Que les limites ne sont pas des murs, mais des balises vous guidant vers une santé connexion. Que parfois les conversations les plus difficiles vous libèrent, et cet amour sans honnêteté est un cadeau qui se décolle avant qu'il ne fleurit. Je m'allonge, le rythme cardiaque lointain de la ville me boit vers le sommeil. Et pour la première fois depuis des mois, je me suis reposé sans crainte ni doute. Demain porterait ses propres défis.
Mais ce soir, j'avais fermé une porte et en ouvrant une autre. Celui sculpté par la vérité est marqué par une nouvelle force. Lundi matin, les retombées étaient indéniables. Mon téléphone a bourdonné de notifications, des SMS d'anciens collègues, des messages LinkedIn, même un email TUR de la RH de la firme Dashley. Le mot avait répandu dans leur cercle qu'elle avait déformé notre relation, en utilisant le patronage de Kevin comme stratagème de réseautage tout en me gardant dans les limbes professionnelles. Le retrait brutal de Kevin a laissé ses dîners échouer, des présentations, des partenariats s'évaporer. J'ai regardé le fil d'actualité de ses médias sociaux professionnels démêlés. Un engagement de la parole était tranquillement supprimé. Un article parrainé n'a pas été approuvé. Son calendrier autrefois animé maintenant ponctué de créneaux vides. Chacun la correction publique et l'enquête pointue se sont sentis comme des applaudissements silencieux pour les frontières que je me suis battu pour fixer. Je ne le souhaitais jamais, mais je ne pouvais pas nier la satisfaction de voir son monde soigneusement organisé craquer. À 8 ans, j'ai rencontré Rachel pour un café dans le parc. Notre rituel du week-end a repris. Elle a agité une main sur mon téléphone. On dirait qu'elle apprend le coup de la manipulation. J'ai hoché la tête, remuant mon latte, et j'ai appris le prix de mon propre silence. Le soleil du matin a réchauffé nos épaules alors que nous nous asseyions sur un banc, les feuilles devenant de l'or sous la première souffle de l'automne. Plus tard, j'ai rencontré Kevin dans le métro. Pas de maladresse, juste une poignée de main. Ferme et une compréhension partagée. Merci de m'appeler, a-t-il dit. Ça fait du bien de dire la vérité pour une fois. J'ai souri. Ce fait mieux pour être libéré des jeux. À la fin de la semaine, j'ai rédigé un nouveau plan, une randonnée d'un week-end et un dîner avec Rachel, suivi d'une reconnexion avec de vieux amis que j'avais négligés. Le vide laissé par l'effondrement d'Ashley a fait de la place pour l'authenticité, le rire sans sous-texte, des plans sans ultime motif. Debout sur mon balcon de mon appartement ce vendredi soir, j'ai inspiré l'air croustillant. Ci-dessous, la ville a pulsé d'histoires encore non écrites. Pour la première fois depuis des mois, je me sentais sans relâche, plus un pion, mais l'auteur de mon propre récit. La semaine suivante, le monde d'Ashley était en lambeaux. Les invitations ont disparu de sa boîte de réception. Les collègues l'ont évité dans les mélangeurs de l'industrie et les sponsors se sont tranquillement éloignés. Elle avait joué avec le cœur de 2 personnes, la bonne volonté de Kevin et ma confiance, et avait perdu les 2. Les retombées n'étaient pas dramatiques. C'était silencieux et indéniable. Dans les salles de conférence où elle commandait une foi de respect, son nom a maintenant incité à parcourir la frappe. Dans les fils numériques où elle a prospéré sur l'influence, son poste est resté sans réponse. Je l'ai regardé se dérouler à distance, soulagé mais sobre. Il n'a pas été tourné à Freda qui m'a rempli, plutôt un rappel brutal que la tromperie porte sa propre pénalité. Rachel et moi nous sommes rencontrés pour le brunch samedi, la lumière du soleil dansant à travers les fenêtres du café alors que nous grimpions avec des mimosas. Elle nous a joué tous les 2, dis-je tranquillement. Rachel hocha la tête. Je suis stable et maintenant elle paie le prix. Nous avons ri, pas cruit, mais en reconnaissance de leçons durement gagnées. Authenticité offrait l'artifice. Cet après-midi, j'ai traversé le parc seul. Des feuilles croustillantes cramponnantes sous les pieds. J'ai considéré la confiance comme une monnaie. Il ne peut pas être frappé sans intégrité, ni dépensé sans conséquence. Les limites que je fixais n'étaient pas des murs, mais des panneaux me guidant loin de la manipulation et vers une connexion authentique. Quand je suis arrivé à la maison, j'ai trouvé un texte de Kevin. J'espère que tu vas bien. Rattrapons. Pas d'agenda. J'ai souri, tapant, l'attendant avec impatience. Dans cet échange simple, j'ai reconnu le coût réel de la manipulation, la perte de respect mutuel. Et j'ai ressenti de la gratitude pour ce qui restait. Des amis qui appréciaient l'honnêteté et un avenir que je pouvais façonner sans jeu. Alors que le crépuscule tombait, je me tenais sur mon balcon, les lumières de la ville se déclenchent en dessous comme des promesses lointaines. J'ai levé un verre pour de nouveaux débuts, sachant que certains dîners ne se terminent pas par la réconciliation, mais avec la clarté que seule la vérité peut apporter.